Bonnie élève seule sa petite fille orpheline de 10 ans, mais elle déteste les dessins d'Amy et veut qu'elle arrête de les faire. Lorsqu'un célèbre dessinateur se présente à sa porte, Bonnie prend une décision qui brise le cœur d'Amy. Lorsque sa petite fille Amy, âgée de 10 ans, n'a pas répondu à l'appel de Bonnie qui lui demandait de venir dîner, elle est montée la chercher. Amy était assise à son bureau, les écouteurs sur les oreilles. Bonnie a d'abord pensé qu'Amy était en train d'étudier. Puis elle remarqua la feuille de dessin sur la table. Amy, s'écria Bonnie. Tu fais encore ces gribouillis bizarres ? La jeune fille se retourna et enleva ses écouteurs. Mamie ? J'étais juste en train de. Bonnie se précipita sur le bureau d'Amy. Elle essaya de couvrir le dessin, mais il était trop tard. Tu as fini tes devoirs de maths, petite fille ? Lui demanda Bonnie d'un ton sévère. Madame Warren m'a appelé aujourd'hui, Amy. Elle m'a dit que tu ignorais ses devoirs. Amy dit nerveusement qu'elle a fini ses devoirs, mais Bonnie savait qu'elle mentait. Elle a demandé à voir le cahier d'exercice de mathématiques d'Amy. Tout ce que Bonnie a trouvé à l'intérieur, ce sont des pages vierges d'addition sans réponse. Mon Dieu. Je n'ai assez de ton stupide passe-temps, Amy. Plus de dessin. Tu m'entends ? Dit Bonnie d'un ton ferme. Ces gribouillis bizarres ne t'aideront pas à l'avenir. Tu finis ton dîner et ensuite tu fais tes devoirs. Et oui, tu es punie, jeune fille. Je vais finir mes devoirs, dit-elle à voix basse. Mais je veux voir mes amis. S'il te plaît. Alors, tu dois mériter ma permission en étant sage et en travaillant bien à l'école. Maintenant, descends pour le dîner, répondit Bonnie avec colère en sortant en trombe de la chambre d'Amy. Oui ? Demanda Bonnie, déconcertée, confuse. Je peux vous aider ? Oh mon Dieu, je vous connais. Henderson ? Hurla Amy de l'intérieur, et Bonnie se retourna pour voir Amy se précipiter vers la porte d'entrée. La jeune fille se précipita devant Bonnie et lui serra la main. Une vague d'effroi envahit Bonnie alors qu'elle observait Henderson et Amy en train de discuter. Monsieur Henderson était un célèbre dessinateur new-yorkais connu pour ses caricatures contemporaines. Il travaillait pour un magazine d'art. Bonnie savait que son arrivée était une mauvaise nouvelle. Mais elle l'a fait entrer à contre-cœur lorsqu'il a dit qu'il avait quelque chose d'important à dire à Amy. J'ai reçu une lettre contenant des échantillons de tes œuvres d'art, Amy. Tu as beaucoup de talent, a déclaré Monsieur Henderson. En fait, je t'ai écrit des lettres, mais je n'ai jamais eu de réponse. Vous m'avez envoyé des lettres ? Se demanda Amy à voix haute. Amy remarqua que Bonnie se déplaçait mal à l'aise sur son siège et réalisa que sa grand-mère lui avait caché les lettres. Oui, Amy, répondit Monsieur Henderson avant de se tourner vers Bonnie. Madame, votre petite fille a un don pour les caricatures. En tant que membre du comité artistique de mon magazine, je suis ici pour offrir à Amy l'opportunité de postuler pour notre programme de formation artistique cet été. Amy doit d'abord passer un test, puis elle passera son été à New York à apprendre sous ma direction, poursuivit Henderson. Si tout se passe bien, elle pourra s'inscrire plus tard à mon académie et poursuivre sa passion pour l'art. Je suis désolé, monsieur, mais ce n'est pas possible, dit Bonnie en se levant d'un bond. Vous pouvez partir. Amy ne va nulle part. Mais mamie. Des larmes se formaient dans les yeux d'Amy. Si est ce que je veux faire. J'ai dit non. Tu ne m'as pas entendu ?
dit Bonnie d'un ton irrité. Vous nous faites perdre notre temps, monsieur. Partez, s'il vous plaît. Monsieur Henderson a essayé de persuader Bonnie et lui a assuré que toutes les dépenses seraient couvertes, mais Bonnie s'en fichait. Monsieur Henderson soupira et sortit un dossier de sa mallette. Si est-il le test à faire, Amy, dit-il en lui donnant le dossier. Il a adressé à Amy un sourire encourageant et est parti. Le lendemain, Amy s'est précipitée chez elle après l'école pour travailler sur le test de M. Henderson. Son visage s'est effondré lorsqu'elle a découvert que tout son matériel de dessin avait disparu. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle se doutait de ce qui s'était passé. Elle est entrée en trombe dans la cuisine, où Bonnie préparait le déjeuner. « Mamie, où est mon matériel de dessin ?» s'écria-t-elle en colère. « Je les ai vendus », dit Bonnie sans se soucier de regarder Amy qui a le cœur brisé. « L'argent ira à ton fonds d'études. » Amy était anéantie. « Je te déteste, grand-mère », hurla-t-elle à travers ses larmes. « Je te déteste tellement. » Amy s'est alors retournée et sortit en trombe. Elle a couru dans la rue, s'est arrêtée chez un prêteur sur gage et a retiré son bracelet en or. C'était un cadeau de ses parents décédés pour son anniversaire. Cela lui brisait le cœur de s'en séparer, mais Amy n'avait pas le choix. Dans un premier temps, l'homme derrière le comptoir a refusé de mettre le bracelet en gage en raison de son âge. Mais lorsqu'Amy lui a proposé de ne prendre que la moitié de sa valeur et de lui laisser le reste, il a accepté. Amy est immédiatement allée acheter de nouvelles fournitures artistiques. Ce soir-là, Amy s'est rendue au sous-sol avec son matériel. Elle resta éveillée toute la nuit pour réaliser un dessin qui lui plaisait beaucoup, mais elle s'endormit sur le sol de la cave. Le lendemain matin, elle se rendit à la porte, mais celle-ci ne s'ouvrit pas. Elle a été enfermée à l'intérieur. Amy a frappé à la porte et a crié pour appeler Bonnie, mais en vain. Elle finit par comprendre que sa grand-mère l'avait enfermée dans la cave pour l'empêcher de présenter son dessin à M. Henderson. Après quelques recherches frénétiques, elle trouva une chaise et s'en servit pour sortir par la fenêtre. Elle serra ses fournitures artistiques dans ses bras et entra dans la maison par la porte de derrière pour affronter sa grand-mère. « Tu m'as enfermé à l'intérieur, grand-mère », lui cria Amy. Bonnie a nié, mais Amy a compris qu'elle mentait. Mais le pire, si est quand la grand-mère lui a dit que Monsieur Henderson était déjà passé et que Bonnie lui avait dit qu'elle n'était pas intéressée par sa demande. Amy était tellement désemparée qu'elle s'est enfermée dans sa chambre. Elle n'a pas parlé à Bonnie de toute la journée. Amy n'a même pas pris son petit déjeuner ou son déjeuner. Alors qu'elle était assise seule dans sa chambre, elle a décidé de s'enfuir et de se rendre seule à New York pour rencontrer M. Henderson. Amy a préparé quelques affaires et s'est glissée dans la chambre de Bonnie pendant qu'elle préparait le dîner ce soir-là. Elle a trouvé les lettres que Monsieur Henderson lui avait envoyées et a écrit son adresse sur un bout de papier. Elle trouva également $300 et les prix. Dans le calme de la soirée, Amy se rendit à la gare routière. « Excusez-moi, monsieur », dit Amy à l'homme au guichet. « Je peux avoir un billet pour New York ? Voici l'argent. » Elle glissa quelques billets froissés et des pièces de monnaie collantes vers l'homme. Il se leva de sa chaise pour la regarder. « Qu'est ce que tu fais ici toute seule, mon enfant ? » demanda-t-il en ricanant. « Où sont tes parents ?» Amy est coincée. Elle n'imaginait pas qu'on lui poserait des questions sur ses parents.
Elle a baissé la tête, incapable de trouver une réponse. L'homme a appelé l'officier de patrouille après avoir remarqué son expression perplexe. Quand Amy a vu le policier marcher dans sa direction, elle a paniqué. Elle a rapidement pris son argent sur le comptoir et s'est éloignée. Oh, si est ma maman. Je l'ai trouvée, s'exclama-t-elle en s'éloignant de la vitrine et en montrant du doigt une femme qui passait au hasard. La foule l'engloutit. Amy poussa un soupir de soulagement, mais elle enfouit son menton dans ses paumes et s'assit dehors sur un banc, balançant ses jambes. Le plan A n'a pas fonctionné. Il lui fallait un plan B, mais elle n'avait aucune idée de la façon dont elle se rendrait à New York. Comment allait-elle montrer son dessin à Monsieur Henderson? Alors qu'Amy était assise, déprimée et perdue, elle a remarqué un homme au coin de l'arrêt de bus. Il se tenait parmi un groupe de sans-abri mais était vêtu d'une belle chemise et d'un pantalon. Ce n'était pas un mendiant. Puis elle a remarqué qu'il tenait une banderole sur laquelle on pouvait lire. Amy a penché la tête pour la lire correctement. J'ai été volé. Aidez-moi à aller à New York. Bonjour, monsieur. Je peux vous aider, s'exclama-t-elle joyeusement. Qui es-tu, petite? Demanda-t-il en s'accroupissant pour lui faire face avec un sourire amical. Où sont tes parents? Amy a rapidement trouvé un mensonge. Il faut que je rentre chez mes parents. Peux-tu m'aider en devenant mon faux papa et en m'emmenant? Je peux payer tes billets. Ma grand-mère m'a donné un peu d'argent. Elle est malade et elle ne pouvait pas venir avec moi. Ce n'est pas prudent pour un enfant de voyager seul ou de faire confiance à un étranger, a-t-il expliqué. Pourquoi ne demandes-tu pas à la police de Tyler? Ils me demanderont d'attendre. Maman et papa me manquent, a déclaré Amy avec tristesse. Mon papa est à New York. J'ai son adresse. Peux-tu m'y emmener s'il te plaît? Tiens, dit-elle en ouvrant son sac à dos. L'argent. L'homme a hésité mais a fini par accepter. Ok. Marché conclu, petite. Mais tu devras me promettre qu'une fois arrivé à New York, tu demanderas à un flic de Tyler, d'accord? Ok. Merci. Amy sourit. L'homme l'a aidé à obtenir le billet de bus pour New York, et ils sont montés dans le bus. Après ce qui leur a semblé être une éternité, ils sont enfin arrivés dans le Big Apple. Après avoir dit au revoir au gentil inconnu, Amy s'est dirigée vers la sortie de la gare routière, où se tenait un policier. Bonjour, monsieur, lui dit-elle. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me conduire à mon papa? Je suis perdu. Amy a donné au policier le mot avec l'adresse de Monsieur Henderson. Il ne savait pas trop comment elle était arrivée à la gare routière, mais Amy a menti et a dit qu'elle avait voyagé seule. Le policier et son collègue ont conduit Amy au domicile de Monsieur Henderson. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte d'entrée, les policiers l'ont suivie parce qu'ils sentaient que quelque chose n'allait pas. Monsieur Henderson a été stupéfait de voir Amy sur le seuil de sa porte, mais ce n'était rien comparé au choc qu'elle a provoqué en sautant dans ses bras et en gazouillant « Papa, M ». Henderson hésita. « Eh bien, oui, si est bien elle. Ma chère Amy », feint-il de sourire en la prenant dans ses bras. « Il y a un problème, messieurs les agents ?» Les policiers ont réprimandé M. Henderson pour sa négligence, puis ils sont partis. Amy s'est empressée de sortir son dessin de son sac à dos et l'a donné à M.
Henderson. Tiens, a-t-elle gazouillé? J'ai terminé le test. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.